où chercher les meilleures opportunités en bourse en 2019, comment opérer en bourse au tout début de cette année dans un contexte qui est assez difficile, comment connaître aussi facilement la direction des indices de référence européens et américains pour savoir où aller chercher ces opportunités. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. On va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités actions de la deuxième semaine de 2019 qui a démarré donc le lundi 7 janvier et qui s'est terminé le vendredi 11 janvier. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, c'est le retour des vidéos de suivi hebdo. Je suis ravi de vous retrouver après presque 3 semaines maintenant d'absence, de break avec les fêtes de fin d'année. Je suis toujours actuellement en Europe, d'où le casque pour éviter un petit peu le bruit autour de moi. Donc toujours en Europe, je suis en France, j'ai démarré en France, j'ai démarré au Royaume-Uni, pardon, puis la France avec un séjour au ski dans les Alpes. Là, je suis maintenant de nouveau en Provence encore pour quelques jours. Et puis ensuite, je repars de nouveau en Angleterre, près de Londres, pour ensuite rentrer à Maurice définitivement et retrouver la chaleur puisque c'est l'été là-bas. Voilà, donc c'est hyper important de faire un vrai break. J'ai pu faire personnellement un vrai break, j'ai pu recharger les batteries et être de nouveau d'attaque pour la nouvelle année qui démarre. Donc j'ai passé d'excellents moments en famille, entre potes, bonne bouffe, etc. Donc vraiment super génial. J'espère que vous avez profité aussi de cette période généralement plus calme sur les marchés financiers, ce qui n'a pas forcément été le cas cette année. C'est un petit peu l'exception à la règle. Mais en tout cas, faire un break pour essayer de recharger un petit peu vos batteries. Alors, après la chute de fin 2018, on vient d'avoir 3 semaines de hausse consécutive sur quasiment l'ensemble de nos indices de référence pour les marchés européens et les marchés américains. Et pour cette semaine, on a eu une hausse de nouveau pareil sur l'ensemble de nos indices, donc plus 0,93% de hausse pour le CAC 40 à plus 3,45% pour le Nasdaq. Depuis la baisse de fin septembre, début octobre, les mouvements de baisse sont toujours plus forts que les mouvements de hausse, avec notamment plus de volume, plus d'amplitude sur les mouvements de baisse de nos indices. Et ça, c'est absolument pas bon signe pour les mouvements de hausse. Ça signifie tout simplement que ces petits mouvements de hausse, petits entre guillemets, sont des rebonds techniques ni plus ni moins, qui vont pas très loin. Et là, actuellement, on est sur le quatrième rebond technique, le quatrième mouvement de hausse dans ce mouvement de baisse général qui s'est enclenché depuis fin septembre, début octobre. Et déjà, ce quatrième rebond technique semble s'essouffler après seulement quelques jours. En hebdomadaire, les marchés américains résistent mieux que les marchés européens. Ils restent en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. L'Europe, quant à elle, elle continue de souffrir, elle continue de rester en zone rouge, c'est-à-dire en tendance baissière. En journalier, vous avez la tendance sous les yeux. Tout est toujours bien en zone rouge. Il n'y a absolument aucune ambiguïté de ce côté-là sur le sens de la tendance et sur le sens aussi des opportunités à aller chercher sur les actions. Clairement, un mouvement beaucoup plus puissant à la baisse que le mouvement à la hausse. Voilà, donc là, en hebdo, on est toujours en zone orange. On est encore assez loin de la moyenne mobile à 50 semaines, donc encore assez loin d'un retour à la zone verte. On est plus ou moins pile poil entre la moyenne mobile à 50 jours, 50 semaines et la moyenne mobile à 200 semaines. En journalier, sans revenir sur les 3 semaines précédentes où on a eu deux séances particulièrement fortes, le 26 décembre et le vendredi 4 janvier. Là, de nouveau, on voit qu'on est en train de piétiner, de faire du surplace sur les 3 dernières séances avec des volumes qui baissent. Donc ça, c'est absolument pas positif pour un véritable rebond, un retour fort à la tendance haussière. On est sur déjà une zone de résistance maintenant et donc on vient buter sur cette zone de résistance pour repartir très probablement à la baisse et aller chercher notre zone de support aux alentours des 6180 points. Donc là, clairement ancré en zone rouge, il faut bien entendu aller chercher les positions à la baisse. Le S&P 500, je vais rebasculer en hebdo si ProRealTime veut bien me laisser
afficher tout ça. Voilà, on va rezoomer un peu plus. Donc le S&P 500 qui affichait une hausse de 2,54%. Donc belle hausse aussi pour cette semaine, pas aussi importante que celle du Nasdaq. Et on retrouve un comportement très similaire à celui du Nasdaq avec les 3 dernières semaines positives. De nouveau, les semaines de baisse sont beaucoup plus importantes que les semaines de hausse en termes d'amplitude de la variation de l'indice que en termes de volume. Basculer en journalier rapido aussi, on retrouve de nouveau donc le piétinement des 3 derniers jours. Alors, regardez ces rebonds techniques à chaque fois. Ils vont pas très loin. Donc on a vu le premier rebond technique ici, le deuxième ici, le troisième ici, et enfin on est sur le quatrième rebond technique là actuellement. On est sur une amplitude de variation des indices qui est de plus en plus importante, et donc des baisses de plus en plus prononcées, des hausses de plus en plus prononcées, en sachant qu'à chaque fois les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont aussi de plus en plus bas. C'est caractéristique type d'une tendance baissière. Pour les marchés européens, en commençant avec le DAX pour le marché allemand. Donc le DAX qui a affiché une hausse de seulement entre guillemets 1,11%. On retrouve de nouveau donc cette amplitude qui est de plus en plus importante sur les baisses, puisque le DAX lui évolue dans une figure d'élargissement. Voilà, et donc là on est sur la partie basse de cette figure d'élargissement et on commence déjà à piétiner pour très probablement repartir à la baisse de nouveau pour la semaine prochaine. Le CAC 40 évolue pas dans une figure d'élargissement, mais plutôt dans un canal baissier, avec une hausse de plus 0,93% cette semaine. On est déjà quasiment sur la partie haute du canal et on retrouve de nouveau des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas aussi, caractéristique d'une tendance baissière. On va terminer l'analyse avec l'analyse de nos marchés de référence avec le FTSE 600 pour le marché britannique. On retrouve de nouveau une figure d'élargissement, donc une amplitude de plus en plus large des mouvements de l'indice. On a eu un plus bas aux alentours des 173,40. On est venu donc toucher ce support pour repartir à la hausse. Alors là, on a un petit peu plus de marge de manœuvre pour le FTSE 600 pour continuer à aller chercher encore un petit mouvement de hausse. Mais de nouveau, ce rebond technique n'ira probablement pas loin et pour repartir de nouveau à la baisse une fois qu'on aura touché ou avoisiné notre résistance aux alentours des 81,70. Toutes les opportunités peinent en ce moment avec beaucoup de volatilité que je classifierais de non productive. Pourquoi non productive? Parce que ce qui nous intéresse vraiment de chercher sur les marchés, c'est de chercher une volatilité ou bien clairement haussière, ou bien pour aller chercher des gains à la hausse bien entendu, ou bien une volatilité clairement baissière pour des gains à la baisse, et pas un brouhaha ou un cafouillage général comme c'est pas mal le cas en ce moment, notamment avec des rebonds techniques là qui sont de plus en plus ample, de plus en plus puissant, même si on est toujours bien dans une tendance baissière. Alors comme d'habitude, il faut suivre la tendance, il faut suivre les mouvements puissants, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus rentable d'être dans ce sens là pour prendre des positions et surtout de ne pas essayer d'anticiper les mouvements, d'essayer d'anticiper les retournements. Et ça c'est pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop utopique et c'est beaucoup trop dangereux. Alors ça peut vous paraître parfois frustrant de ne pas pouvoir profiter des forts mouvements de chute, des retournements aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et c'est tentant d'essayer d'aller chercher justement la fin de ces mouvements, d'aller chercher les retournements. Pourquoi? Pour essayer d'être parmi les premiers à profiter de ces mouvements de retournement. Malheureusement, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent et de perdre beaucoup d'argent. Alors, en 2019, on démarre bien dans le rouge, que ce soit en journalier et en hebdo, c'est pas beaucoup plus brillant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à suivre bêtement. On profite des gains où ils sont, dans le sens de la tendance, et sans essayer de se croire plus malin que le reste des marchés et que les principaux intervenants sur les marchés. Alors pour la tendance de 2019, personne ne sait véritablement où vont terminer nos indices de référence en 2019, que ce soit le CAC 40, le Nasdaq, le S&P 500, etc. Mais pour le moment,
il nous amène donc toujours vers des baisses, malgré les quelques rebonds techniques qu'on a pu subir fin de l'année dernière et début de cette année, et ces rebonds techniques qui viennent ralentir un petit peu, notamment nos gains à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a certaines fois des stop loss qui sont chatouillés, qui sont touchés, et ça c'est normal, donc il faut laisser un petit peu plus de marge de manœuvre pour ces stop loss, pour éviter d'être déclenché par quelques rebonds techniques. Mais il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'on a le moins de petits rebonds techniques, on est reparti de plus belle à la hausse. Là, on est clairement ancré dans une tendance baissière. Il faut accepter ces petits rebonds techniques. Une tendance, elle n'est jamais complètement linéaire et facile à lire. Et là, bah, effectivement, on fait face de plus en plus à des rebonds techniques qui sont légèrement plus puissants à chaque fois, qui sont légèrement plus longs à chaque fois. Donc il y a très peu d'opportunités sympathiques. Il y a eu très peu d'opportunités cette semaine, principalement avec ce cafouillage général et ce rebond technique qui est un petit peu plus puissant que les précédents. Donc il faut rester patient et rester dans le sens de la tendance. Alors les opportunités qu'on va voir cette semaine sont plus pour un intérêt pédagogique que véritablement de belles opportunités sur lesquelles opérer. Elles ont été très très rares cette semaine, il ne faut surtout pas forcer la chose. Donc on commence avec le titre ELP sur le NYSE en journalier pour les hausses, avec différents signaux qui nous ont été retournés cette semaine, deux signaux de hausse exponentielle. Ça, c'était mercredi et un deuxième vendredi. On en avait déjà eu un autre la semaine précédente. Et on voit que clairement ce titre traverse très bien la tempête qu'on a, la tempête baissière qu'on a depuis fin septembre, début octobre. Même le titre se comporte complètement à l'opposé, puisque c'est un titre qui dégringolait jusqu'à fin septembre et qui s'est sérieusement redressé depuis. Donc là, pas surprenant qu'on ait notre indicateur de hausse exponentielle qui ressorte à plusieurs reprises. Donc on a une belle opportunité, rien à redire au sujet de la technique sur la hausse exponentielle, mais on est complètement contre la tendance générale et donc c'est beaucoup plus risqué de prendre ce genre de position actuellement. Du côté des baisses, on a été beaucoup plus gâté sur la période de fin de l'année dernière plutôt que cette semaine-ci, pas surprenant avec le rebond technique. Donc là, avec le titre HIMX sur le Nasdaq, on a un titre qui dégringole depuis de nombreux mois. On a eu un signal de hausse imprévue qui nous a été retourné en clôture de mercredi 9 janvier. Cette hausse imprévue, elle n'est pas super. Je vais rezoomer encore un peu plus. Voilà. Pourquoi? Parce que on a déjà entamé un petit peu un retournement à la hausse. On a déjà eu un creux là le 10 décembre. On a eu de nouveau un creux le 24 décembre, encore un petit peu plus haut. Et là, cette fois-ci, on a cette hausse imprévue qui nous a retourné le 9 janvier. C'est pas super. On a déjà la hausse qui a déjà légèrement commencé. Donc c'est beaucoup plus risqué de prendre une position dans ce genre de situation. Il vaut beaucoup mieux une hausse imprévue qui intervient dans une vraie tendance baissière claire et si possible sur un plus bas. On est sur un plus bas, on a un rebond qui intervient sorti de nulle part, qui va aller nulle part de toute façon et ensuite se positionner à la baisse pour continuer à aller chercher le retour à la baisse. Donc ça, c'est vraiment pas le cas de figure typique, exemplaire d'une hausse imprévue au sein d'une tendance baissière. Voilà, pour conclure cette vidéo, restez à la baisse en journalier malgré les rebonds techniques qui sont de plus en plus puissants, mais qui restent toujours néanmoins plus faibles que le mouvement général à la baisse en journalier. Essayez de varier vos positions aussi, essayez de varier les techniques que j'enseigne. Laissez un peu plus de place aussi à vos stop loss avec justement pour pallier un petit peu à ces rebonds techniques qui sont de plus en plus longs et de plus en plus forts. N'oubliez pas aussi de participer au jeu concours Nouvelle Année 2019 pour pouvoir gagner ma formation phare GEBS d'une valeur de 997 € ou alors pour pouvoir en faire profiter vos proches. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je vous ai remis le lien sous la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui est au-dessus ou en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui attaquent 2019 dans le bon sens pour pouvoir maximiser leurs gains pour l'année et démarrer dès le départ sur de bonnes bases.